Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies générales du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder un peu la tendance pour vous pour le mois qui arrive. Déjà, le mois de février, le temps passe à une vitesse folle. Pardon, excusez-moi pour ma voix. Avant de démarrer cette lecture, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, si les vidéos et tirages que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner. Ça m'aidera à faire évoluer cette chaîne. Les abonnements sont gratuits, bien entendu. Alors, on va y aller tout de suite avec un petit Lenormand. Le petit Lenormand pour voir un peu la tendance, l'atmosphère, un message pour démarrer cette lecture pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février. Alors, encore une fois, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le renard. Alors, le renard a plusieurs significations. Ça peut parler de travail, ici, peut être question du domaine professionnel qui sera un peu plus mis en valeur, mais ça peut parler aussi de ruse, d'être malin, d'avoir l'œil affûté, d'être vigilant aussi. Donc, on va voir, ça peut être dans le secteur professionnel ou dans un autre domaine de vie, cette prudence ou cette vigilance. Et puis, au niveau du travail, ça peut montrer aussi des opportunités. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, on commence avec ce tarot pour la thématique, l'objectif de ce mois. Qu'est-ce qui va vous porter, les Sagittaires? Alors, nous avons la Lune et l'étoile. Ok. Ces deux énergies ensemble montrent que vous souhaitez certainement sur ce mois de février sortir d'une situation qui est un peu trouble, apporter de la lumière, de la luminosité, peut-être sortir aussi d'un temps d'attente, d'un temps de réflexion, parce qu'avec l'énergie de la Lune, on est beaucoup dans l'introspection, on est beaucoup dans les émotions, dans l'analyse. Alors, ça peut parler de peur, d'angoisse aussi, mais j'y vois plus le fait d'être dans une situation qui n'est pas, qui manque de luminosité, qui a nécessité un temps d'attente. Et là, j'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, l'étoile, ça montre la guérison. Donc, ça peut montrer aussi une guérison sur le plan émotionnel. Quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui s'arrange, une compréhension. Et ça peut montrer aussi que la providence est avec vous. Vous allez avoir peut-être un petit peu de chance, en tout cas, ou vous sentir guidé, être guidé vers autre chose pour sortir de ces énergies lunaires changeantes et de changer d'énergie, d'être dans quelque chose qui irradie plus que l'énergie lunaire qui est assez attractive, qui pompe un petit peu, il y a ce côté un petit peu fatigant. Et avec l'énergie de l'étoile, on est sur la guérison, sur de l'épanouissement. Donc, il est question de ça sur ce mois de février. Ici, en dos de deck, nous avons le 2 de coupe qui nous parle d'harmonie sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. Alors, ça peut parler peut-être d'une situation relationnelle qui était trouble ou qui générait un petit peu d'angoisse, ou d'une situation qui était stagnante, qui n'était pas claire et qui s'illumine. Sur le plan du travail, c'est la même chose. Ça peut montrer un accord, un partenariat. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies en votre faveur, les circonstances qui vont venir vous soutenir sur ce mois de février, les Sagittaires. Nous avons le 5 de coupe et nous avons le soleil. Superbe. Donc là, vous avez la lune et le soleil. Donc c'est ce que je vous disais, il y a un manque de luminosité. Vous allez aller vers quelque chose de plus lumineux et il n'y a pas plus lumineux que le soleil. Il y a cette belle lumière qui irradie. Et on voit que cette luminosité, cette lumière, alors ça peut être l'éclaircissement d'une situation, une compréhension, de l'abondance en toutes choses. Le soleil, c'est l'abondance en toutes choses, dans les relations, peut-être aussi au niveau financier, au niveau du travail ou des opportunités. Il y a quelque chose qui s'illumine et qui vous permet de sortir cette énergie du 5 de coupe où on voit qu'émotionnellement, c'était compliqué. C'est ce que je vous disais également là avec la lune où on est dans l'angoisse,
dans les peurs aussi, peut-être quelque chose d'un petit peu stressant, mais c'est surtout sur le plan émotionnel que ça joue, et on retrouve cette énergie ici, mais on voit ce soleil derrière qui se lève et on le revoit ici. C'est intéressant comme elles sont présentées ces deux cartes, donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose, donc ou des opportunités, un éclaircissement de la situation. On a en dos de deck le 10 de coupe qui vient confirmer ça. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux ou voire même créatif. On parle aussi de bonheur partagé. Pardon, avec la lune, ça peut parler aussi un petit peu d'isolement, comme je vous le disais, quelque chose qui reste un petit peu stagnant. Et là, on est vraiment dans le partage. Donc, vous allez arriver à dépasser quelque chose qui est un peu souffrant sur le plan émotionnel grâce à des opportunités. Alors, ça peut venir aussi de soutien. Peut-être que vous allez avoir du soutien de votre entourage. Ça peut parler aussi d'une opportunité par rapport à des entreprises, de grandes entreprises, ou d'avoir aussi un réseau qui vient vous soutenir, quelque chose comme ça. Et là, derrière, on a encore l'as de denier qui nous parle d'un démarrage concret, d'une graine qui grandit. Donc, on voit qu'on bascule sur un changement d'énergie. Là, les Sagittaires, c'est très, très joli. Alors, on continue. Je vais voir si vous voyez bien tout quand même. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va venir un petit peu vous bousculer? Quelles seront les difficultés à dépasser sur ce mois de février? Alors, nous avons le 5 d'épée. Et nous avons l'énergie de la justice. Donc, on est sur des énergies assez froides ici, parce que même si l'arcane de la justice n'est pas associé aux épées, n'est pas dans la série des épées, mais il y en a quand même une ici, donc ça parle de décision, d'équilibre. J'ai le sentiment que ce qui va être compliqué pour vous, c'est que vous êtes encore dans un conflit. Alors ça peut être un conflit à l'intérieur de vous, comme un conflit avec d'autres. Il y a peut-être quelque chose sur le plan juridique qui n'est pas encore tout à fait réglé. Si par exemple il s'agit de trouver un nouvel emploi, peut-être que vous avez encore un contrat, peut-être que pour partir dans l'entreprise de laquelle vous êtes, c'est un peu compliqué. Si vous êtes en instance de séparation ou que vous avez un conflit quel qu'il soit qui demande l'intervention de la justice, on voit que c'est quelque chose qui vous perturbe aussi. Mais sur un plan plus global, pardon, on voit que émotionnellement, c'est difficile, il y a des choses que vous êtes en train de dépasser, mais on voit qu'aussi sur le plan psychologique, il y a encore du conflit, il y a encore des hésitations, des doutes, et ce qui va être compliqué, ça va être de retrouver votre équilibre, et peut-être ici qu'il y a une décision aussi qui vous challenge, qui vous met en difficulté. Il y a a priori une décision à prendre qui vous pose question, et derrière c'est confirmé avec la carte de l'amoureux qui nous parle de choix. Donc on est bien par rapport à une décision, alors qu'elle vienne de vous ou pas, mais vous dépendez d'une décision et c'est quelque chose qui vous met en difficulté, qui génère du stress mental. Donc c'est ce qu'il va falloir dépasser, mais a priori, il y a la situation qui s'éclaircit et qui vous permettent de sortir de ces énergies du 5 et de passer à autre chose. Parce que le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc, c'est quand on arrive à dépasser une situation souffrante. Donc là, vous avez 2-5 en positif comme en négatif, on va dire. L'énergie du 5 est toujours une énergie inconfortable qui vient nous questionner. Donc, on voit qu'elles ressortent bien toutes les deux ici. Donc, sur le plan du cœur, ça va se résoudre, mais ça passe encore par du questionnement, par du stress mental par rapport à une décision que vous attendez ou une décision que vous devez prendre vous. Mais ça va bien se passer visiblement. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors après, la décision, est-ce qu'elle sera en votre faveur? C'est possible. Mais même si elle n'est pas en votre faveur, ça vous permet au moins de dépasser cette situation d'attente. Parce que là, avec, comme je vous le disais, la Lune, on est quand même assez dans des énergies assez... dans quelque chose d'un petit peu stagnant. Quand on est recroquevillé, on est un peu enfermé dans quelque chose. Et cette décision aura au moins le mérite de vous faire avancer. C'est-à-dire que parfois, l'attente, la décision en elle-même c'est l'attente de cette décision, qui est compliquée, et le fait de savoir que ce soit oui ou que ce soit non, ça vous permet au moins de franchir un cap et de passer à autre chose. Ok. Alors, on continue, on va aller voir dans le secteur relationnel, donc ça peut être sentimental, les amis, la famille au sens large, parents, enfants. On va voir ce qu'il en est sur le plan relationnel. Alors, nous avons l'énergie du diable et
Et l'énergie du 6 d'épée. Ok. Donc on voit ici très clairement l'énergie du diable, c'est une énergie qui est assez entravante, qui est assez... c'est quand on est coincé dans quelque chose, quand on est retenu. Alors ça peut être par tout un tas de choses, ça peut être par une personne, une situation, par de mauvaises habitudes. On parle un peu de toxicité même avec le diable. C'est quelque chose qui est très entravant. Et je pense que vous vous libérez de ça. Alors c'est peut-être ça qui vous perturbe parce que ça nécessite de prendre une décision, parce que là, ici, on a le 5 et ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand on va justement, qu'on quitte cette zone du 5, cette zone de conflit, pour aller vers quelque chose de plus calme. Et ici, clairement, vous allez quitter une situation relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou autre, mais qui est un peu toxique pour vous, ou qui vous empêche de vous épanouir. Il y a quelque chose de l'ordre, ça peut être aussi quelqu'un de très autoritaire, mais quelle que soit la forme que ça prend, c'est pas bon pour vous. Vous vous sentez pas bien et là vous avez envie de quitter ces énergies-là, hein. Que ce soit un groupe d'amis, peu importe les personnes qui sont concernées par ça, ça peut être situationnel aussi, mais il y a quelque chose, vous voyez là, ces personnages, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes, ils sont pas libres. Il y a une espèce de reprise de liberté, parce qu'ici, vous voyez, le personnage, il part, hein, il quitte cette zone-là. Il quitte cette zone du diable, cette zone énergivore aussi. Mais énergivore, ça vous pompe votre énergie, hein. Donc, on retrouve l'idée ici, avec la Lune, comme je vous le disais, qu'il y a une énergie qui peut être fatigante et d'aller vers quelque chose de plus lumineux, hein. Donc, c'est vraiment le message qu'on a ici, ici et ici. Ok. Alors, ça nous montre en dos de deck, pardon, c'est intéressant le dos de deck, c'est le pendu, l'énergie du pendu. On voit aussi quelque chose qui est bloqué, quelque chose, un lien peut-être, un lien qui était, on voit souffrant avec ce 3 d'épée, hein. Là, on a le pendu, 3 d'épée, 10 d'épée. Donc, on voit que c'est quand même une situation qui est compliquée pour vous, qui vous fatigue, qui vous immobilise quelque part. Et là, on voit que vous faites un mouvement. Alors, ça peut être un mouvement physique, c'est-à-dire le fait vraiment de partir, peut-être de l'endroit où vous êtes, de quitter un voisinage ou un conjoint ou un groupe d'amis, une association, peu importe. Mais ça peut être aussi un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire que vous mettez des distances et les limites nécessaires pour que cette situation, pour que cette relation, la relation qui est en question, ne vous pollue plus l'existence. Alors, sur le plan de la matière, côté travail, finance, les activités ou les études, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires ? Alors, nous avons la tempérance, et le 3 de bâton. Superbe. Alors, la tempérance nous parle d'équilibre et de guérison. Donc, sur le côté financier, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Si c'était ça, l'objet, là c'est général et après on va par secteur de vie, hein. Donc, on voit ici qu'il y avait quelque chose de problématique qui vous faisait souci, qui vous tenait en inquiétude. Donc, s'il s'agit du domaine financier, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Ça ne parle pas forcément d'une grande fortune ou d'une grosse rentrée d'argent ou quelque chose comme ça, mais plus d'un retour à l'équilibre qui vous permet de vous projeter dans autre chose, de faire éclore autre chose. Parce que le 3 de bâton, vous voyez, on voit ces deux épis de blé, puis au milieu, il y a quelque chose qui grandit. Ce retour à l'équilibre va vous permettre de refaire des projets ou de donner suite à des projets peut-être qui étaient en cours et qui n'étaient pas aboutis parce qu'il y avait peut-être une problématique sur le plan financier. Il y avait un équilibre à retrouver. Et là, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir, on voit toute cette lignée de soleil, ce soleil qui vient irradier en fait cet épi de blé qui va pouvoir grandir. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'équilibre, d'épanouissement, de guérison aussi sur le plan professionnel et financier. Et on voit derrière, on a l'énergie de l'impératrice. On est toujours dans l'énergie du 3 qui nous parle aussi de projets, de choses qui sont en gestation, qui demandent à grandir. Alors, on n'est peut-être pas encore dans la mise en place du projet, mais on est dans la création. Ça peut être aussi sur le plan administratif que les choses vont pouvoir avancer. Donc, on a de belles énergies sur le côté financier, matériel et professionnel. Alors, comment vous terminez le mois, les Sagittaires? Vous avez un très joli tirage. Comment vous terminez le mois, les Sagittaires? Nous avons le 8 de bâton.
Et nous avons eh bien l'impératrice qui ressort de nouveau. Donc on voit ici avec le 8 de bâton, on est sur une accélération. Il y a quelque chose ici, si ça a été stagnant, vous êtes resté dans une situation qui a été un peu problématique pour vous visiblement, on voit cette belle évolution comme je viens de vous l'expliquer et en fin de mois, il y a une accélération, il y a un mouvement. Donc on voit que ça peut montrer du déplacement, mais ça peut montrer une accélération par rapport à votre projet ou par rapport à cette situation relationnelle par exemple. Ça peut montrer également beaucoup d'échanges, de communication, surtout avec la carte de l'impératrice à côté. Mais j'y vois surtout quelque chose qui se débloque d'un coup. Il y avait quelque chose qui était assez fermé. Là, on voit que c'est des énergies, enfin, un manque de luminosité, pardon. Je bafouille. Un manque de luminosité, mais sur tout ce qui est sombre, on voit de la lumière qui arrive. Sur cette lune, vous avez cette étoile qui éclaire timidement cette obscurité. Sur le 5 de coupe qui est assez sombre, on a ce soleil qui se lève et qui arrive ici. Sur ce 5 d'épée, on voit également l'éclairage de la justice, hein, peut-être de la vérité, d'une décision. Ici, sur l'énergie du diable, pareil, on a ce soleil qui apparaît, qui vous permet d'aller sur quelque chose de plus lumineux. Et là, c'est plutôt bien sur le côté professionnel et financier ou quelque chose qui se guérit et qui s'équilibre. Donc, on a beaucoup de luminosité, beaucoup de choses qui s'arrangent. Donc, tout ça, ça donne un coup d'accélérateur à cette situation. Ça vous permet d'avancer peut-être sur votre projet aussi, s'il y a quelque chose qui est en attente, toujours avec cette carte de l'impératrice qui nous montre de la créativité. De la créativité, de la communication, vous allez peut-être aussi plus pouvoir avoir plus de contacts aussi, ça peut montrer ça, beaucoup de contacts, mais j'y vois aussi beaucoup d'énergie, un retour à l'énergie vitale aussi pour avancer sur votre projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet professionnel comme un projet tout à fait personnel. Derrière, nous avons le 3 de coupe qui nous montre, c'est une énergie plutôt festive. Hein. Regardez comme elles sont belles ces cartes, où on voit 3 coupes, des personnes qui trinquent ensemble. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose, on est content, donc on est dans des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus lumineuses sur cette fin de mois. Donc ça va avancer progressivement, mais il y a globalement quelque chose qui s'arrange. Vous avancez beaucoup. Ce mois-ci, les Sagittaires, vous allez sortir de ces énergies du 5 qui vous troublaient tant sur le plan émotionnel que sur le plan psychologique et qui pouvaient être dues à ce côté relationnel, ce côté professionnel, ou les deux, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et le liker. Vous pouvez aller voir toujours les projections du premier semestre qui sont en ligne pour vous faire des liens avec le tirage du mois de février. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.